بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, le trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'imminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah, qui a dit dans son livre « Wa ma qadarullaha haqqa qadrih » interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Il a donc des attributs et des noms de la perfection absolue dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur, en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Interprétation: aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Interprétation: les prophètes sont frères par leur croyance. Leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité, la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Afdalu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Interprétation: la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est il n'est de Dieu que Allah. Donc nous poursuivons le cours, mais avant de commencer l'explication du livre al-Barahin, je vais faire un résumé des termes employés dans la terminologie de la croyance. Donc nous avions dit auparavant que les existants sont de deux catégories. Les existants, c'est-à-dire les êtres qui existent, sont de deux catégories. Le créateur et les autres êtres. Le créateur et les êtres créés. Ensuite, les êtres créés, ils se classent en deux catégories. Les êtres créés sont soit un germe, une matière, soit de la catégorie de la matière, soit une caractéristique du germe, de la matière, qu'on appelle en arabe arab. Donc les êtres créés se classent en deux catégories. Soit ils font partie du germe, c'est-à-dire de la matière. Et qu'est-ce que le germe? C'est ceux qui existent par lui-même, qui n'a pas besoin d'un sujet pour exister. C'est ceux qui existent par lui-même et qui n'a pas besoin d'un sujet pour exister. Donc, soit c'est un germe, la matière, soit c'est une caractéristique de la matière. Et la caractéristique, la définition, c'est qu'elle a besoin d'un sujet pour exister. Ainsi, on trouve parmi les caractéristiques le mouvement, l'immobilité, la couleur, la fraîcheur, la chaleur.
Donc tout ça sont des caractéristiques de la matière. Et ces caractéristiques, ils ne peuvent pas exister sans une matière qui les reçoit. Par exemple, personne ne va dire « j'ai vu le mouvement passer ». Personne ne peut dire ça, j'ai vu le mouvement passer. Mais il peut dire j'ai vu une personne passer. Pourquoi? Parce que le mouvement est une caractéristique, et s'il existe, c'est parce qu'il y a une matière qui l'a reçu, cette caractéristique. Donc on a dit que les êtres créés sont de deux catégories, la matière et les caractéristiques de la matière. Ensuite, la matière, les savants spécialistes de la croyance, Al-Jinn, ils l'ont divisé, on trouve deux catégories d'Al-Jinn. On trouve deux catégories. Soit on trouve les corps, soit on trouve la particule élémentaire. Al-Jawharul Fard en arabe. Al-Jawharul Fard. Donc le Jinn, il comprend quoi? Soit un corps, soit la particule élémentaire. En arabe, Al-Jawharul Fard. Et le corps en arabe, Al-Jism. Le corps en arabe, Al-Jism. C'est quoi la différence entre les deux? Tous les deux occupent une place. Tous les deux occupent un endroit. Mais la différence, c'est que les savants musulmans, ils n'appellent pas la particule élémentaire corps, parce que celle-ci n'admet pas la division. Elle n'admet pas la division. Donc on comprend de leurs paroles que le corps est ce qui admet la division, la partition. On peut le couper en parties, en plusieurs parties. Donc si on prend un corps, on va le couper, on va le couper, on va le couper, on va arriver à quoi? À une multitude de particules élémentaires. On va arriver à une multitude de particules élémentaires. Donc le corps, c'est quoi? C'est ce qui admet la division. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que le corps est composé au minimum de deux particules élémentaires. Parce que lorsqu'il y a deux particules élémentaires, on peut le diviser. Une particule élémentaire, une particule élémentaire. Ensuite, la particule élémentaire, c'est ceux qui n'acceptent pas la division. Ceux qui n'acceptent pas la division, c'est pour ça que les ulama, ils ne l'appellent pas corps, mais la particule élémentaire. Ensuite, un nouveau terme que l'on va rencontrer, c'est le terme contingent. Hadith. Contingent veut dire tout ce qui est entré en existence. Nous, lorsque nous l'employons, ça signifie dans la terminologie de la croyance, ça signifie que tout ce qui est entré en existence est contingent. Il est employé dans la langue française, notamment par les philosophes, mais eux, ils visent, les philosophes, lorsqu'ils parlent du contingent, ils visent bien entendu tout ce qui est entré en existence, mais aussi ils visent aussi tout ce qui pourrait entrer en existence. Tout ce qui pourrait entrer en existence. C'est-à-dire que chez les philosophes, ils considèrent que ce qui n'existe pas, mais qui pourrait entrer en existence, ils appellent ça le contingent. Alors que nous, non. Nous n'employons pas cette définition, nous n'allons pas employer le mot contingent dans ce sens-là. Nous allons employer le mot contingent dans le sens que c'est tout ce qui est entré en existence. Ce qui n'existe pas chez les ulama de Ahl-Sunnah, ce qui n'existe pas, on ne l'appelle pas un être. On ne l'appelle pas un être. Les Mu'tazila, ils ont divergé avec Ahl-Sunnah wal Jama'a en disant que ce qui n'existe pas, on peut l'appeler être. Les ulama de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont basés sur des textes et ils ont dit nous n'appelons être que ce qui existe. Nous appelons être que ce qui existe. Donc voilà pour le contingent. Le contingent, c'est donc quoi? C'est tout ce qui est entré en existence. Tout ce dont l'existence a été précédé par la non-existence. Tout ce dont l'existence est un début. C'est ça le contingent. Donc nous allons continuer la suite du livre de l'imam As-Sanusi. Nous étions arrêtés la dernière fois lorsqu'il a cité qu'il était un devoir pour toute personne responsable de connaître 20 attributs au sujet de Allah. Donc, nous allons poursuivre l'explication de ces attributs. Nous allons les énumérer et nous allons en donner une explication. Donc, l'auteur,
Cheikh Mohammed ibn Youssouf al-Sanoussi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود. Donc, interprétation, l'auteur a dit, parmi les attributs de notre maître, il est un devoir d'en connaître 20. Il s'agit de l'existence. Donc, l'auteur va énumérer ces 20 attributs. Il a commencé par énumérer l'attribut de l'existence. Parce que sans l'attribut de l'existence, un être sans l'attribut d'existence, aucun attribut ne peut exister. On le verra plus tard que c'est un attribut. Pourquoi les ulémas ont dit que cet attribut, c'est un attribut nefsiya. On le verra pourquoi. Donc, l'existence, au sujet de Allah Ta'ala, elle n'est pas comme l'existence des êtres créés. L'attribut d'existence, c'est l'attribut par lequel on reconnaît que l'être existe, et sans lequel l'être n'est pas. Donc quand on dit que il a l'attribut d'existence, quand on parle d'Allah Ta'ala ou des êtres créés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe. Et sans cet attribut, en parlant des êtres créés, il n'existerait pas. Donc, par l'attribut de l'existence, on reconnaît qu'un être existe réellement et qui n'est pas le simple fruit d'une pensée, d'une parole ou d'une écriture. Ainsi, lorsqu'une personne dit ou écrit qu'il y a deux créateurs, lorsqu'une personne pense, dit ou elle écrit qu'il y a deux créateurs, sa pensée, sa parole et son écriture, bien qu'elles existent, ne renvoient pas à ce qui existe réellement. Ne renvoie pas à ce qui existe réellement. Par exemple, si une personne se représente dans sa tête la Kaaba qui se trouve à la Mecque, qui se la représente ronde, ou bien elle dit qu'elle est ronde, cette personne dit que la Kaaba elle est ronde, ou bien qu'elle écrit qu'elle est ronde, sa pensée elle existe, son écriture elle existe, sa parole existe, mais est-ce que ça renvoie à un être? Est-ce que ce qui dit, sa pensée, est-ce que ça renvoie à ce qui existe? Non, il n'y a pas de Kaaba ronde à la Mecque. Donc l'existence d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala il existe et son existence est réelle. Il n'est pas le fruit d'une imagination comme on dit les philosophes. Donc un certain nombre de philosophes ils ont dit c'est l'homme qui s'est créé Dieu. Donc l'existence d'Allah Ta'ala existe et son existence n'est pas contingente. Et elle ne ressemble pas à celle des êtres créés. Donc l'existence d'Allah Ta'ala n'est pas contingente, ça veut dire que l'existence d'Allah Ta'ala n'a pas été précédé par la non-existence. Ça veut dire que l'existence d'Allah Ta'ala n'a pas de début. Donc, Allah Ta'ala il existe, et c'est pourquoi les savants musulmans tels que le Cheikh Sirajuddin al-Oushi. Le Cheikh Sirajuddin al-Oushi, il fait partie de la croyance des Maturidites, de l'école de croyance de Maturidites. Il a dit au sujet d'Allah Ta'ala, Musammillaha shay'an la kal ashya. Il a dit dans son livre Badl al-Amali, il a dit dans son livre Nusammillaha shay'an la kal ashya, ce qui signifie, interprétation, nous appelons Allah être, mais pas comme les autres êtres, mais pas comme les autres êtres. Donc nous appelons Allah être, shay, il existe, mais pas comme les autres, êtres. Allah est donc le seul qui existe par lui-même, et tout autre que lui existe et demeure à l'existence par sa volonté, par la volonté d'Allah Ta'ala et sa toute-puissance, qu'il soit magnifié. Donc Allah Ta'ala il existe par lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son existence ne lui a pas été donnée par un être. Et comment son existence lui aurait été donnée par un être alors qu'il est le créateur, qu'il existait avant toutes les choses? Par contre, tout autre que lui, peu importe le nom que les gens peuvent donner à ces autres existants, tout autre que lui, leur existence a un début. Leur existence, tout ce qui existe autre que lui, leur existence est contingente. Donc, une petite parenthèse à ce sujet, l'existence d'Allah Ta'ala ne dépend pas de ce monde. L'existence d'Allah Ta'ala, il ne dépend pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Que ce monde existe ou qu'il n'existe pas, Allah Ta'ala,
il existe. Son existence est nécessaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les savants de Ahl Sunnah wa Jama'a, ils ont été confrontés à un certain nombre d'individus qui introduit dans la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance des compagnons, la croyance des pieux prédécesseurs et de ceux qui ont suivi dans le bien, des croyances, des mauvaises croyances innovatrices. Des croyances innovatrices. Parmi ces croyances, de dire que Allah Ta'ala, son existence, il existe et son existence, il se trouverait, selon eux, dans un lieu qui est à l'extérieur du monde. Et lorsqu'on leur dit, le monde, il est créé ou pas? Ils nous répondent quoi normalement? Il est créé. Donc on leur dit, avant de créer le monde, Dieu il existait ou pas? S'ils disent qu'il n'existe pas, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas des musulmans, ils disent que Dieu l'a début. Ils nous répondent, oui, Dieu l'existait. Donc on leur dit, Dieu l'existait avant de créer ce monde, sans le monde. Et donc, puisqu'il existait sans le monde, est-ce que, avant qu'il ne crée le monde, vous disiez que Dieu est à l'extérieur de ce monde? Non. Donc dire qu'Allah Ta'ala n'est ni à l'intérieur de ce monde, ni à l'extérieur de ce monde, ce n'est pas nier l'existence d'Allah Ta'ala. Ce n'est pas nier l'existence d'Allah Ta'ala. C'est eux, lorsqu'ils disent que ceux qui disent que Allah Ta'ala n'est ni à l'extérieur du monde, ni à l'intérieur du monde, ça veut dire qu'ils nient Allah Ta'ala. C'est eux au contraire, ça veut dire que vous concevez l'existence d'Allah Ta'ala que par le monde. Selon vous, si le monde n'existe pas, donc Allah Ta'ala n'existerait pas puisque vous n'admettez pas qu'un être ne puisse ne pas exister sans être dans un endroit. Et les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont répondu. Ils ont dit quoi? Parmi les exemples qu'ils citent, ils ont dit, lorsqu'une personne dit la pierre ou bien le mur n'est ni intelligent ni ignorant. La pierre n'est ni intelligente ni ignorante. Est-ce qu'en disant cela, on nie l'existence de la pierre? Non. Nous ne nions pas l'existence de la pierre. Mais nous affirmons que ces deux attributs ne concernent pas la pierre. Ne concernent pas la pierre. De même, lorsque nous disons qu'Allah Ta'ala n'est ni à l'extérieur de ce monde, ni à l'intérieur de ce monde, c'est pour dire que nous reconnaissons l'existence d'Allah Ta'ala. Mais nous disons qu'Allah Ta'ala n'est pas qualifié par l'extérieur et l'intérieur. Et ce n'est pas une négation de son existence. Donc, ces gens-là, ils vont vous ramener ensuite la parole de l'imam Abu Hanifa. Pour prétendre tout ça, pourquoi? Pour prétendre quoi? Pour dire qu'Allah Ta'ala il est à l'extérieur du monde. Alors que les textes coraniques, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Allahu khaliqu kulli shay. Hal min khaliqin ghayru Allah. Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Y aurait-il un autre créateur que Allah? Pour dire que ce monde il est créé. Ce monde il est créé. Donc avant ce monde, Dieu existait sans celui-ci. Avant ce monde, Dieu existait sans celui-ci. Donc avant que le monde existe, il n'est pas à l'intérieur de ce monde, ni à l'extérieur de ce monde, il existait seul. Et c'est confirmé par la parole du prophète, alayhi sallam, Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah Ta'ala existait, il n'existait nul autre que lui. Rapporté par Al-Bukhari ou Ibn Jarud et par d'autres. Donc le prophète lui-même, il confirme cette croyance. Il a dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh. Dieu existait alors qu'il n'y avait nul autre que lui. Donc le monde n'existait pas. Et le monde n'existait pas, donc Allah Ta'ala, on dit, il n'est ni à l'intérieur de ce monde, ni à l'extérieur de ce monde, et après avoir créé le monde, Allah Ta'ala n'a pas changé. Celui qui dit que Allah Ta'ala, après avoir créé ce monde, il s'est retrouvé à l'extérieur de ce monde, ça veut dire qu'il a changé. Et qu'est-ce que le changement? Qu'est-ce que le changement? Le changement, c'est quoi? C'est l'acquisition d'une nouvelle caractéristique. On perd une caractéristique, on acquiert une nouvelle. Par exemple, je suis assis, je me mets debout. J'ai perdu mon ancienne caractéristique, qui était le fait de m'asseoir, je me suis retrouvé debout, j'ai une nouvelle. Et celui qui a des caractéristiques, et celui dont l'être a des caractéristiques qui ont un début, ça veut dire qu'il a
un début. Ça veut dire qu'il a un début. Allah Ta'ala, il ne change pas. Ces gens-là, c'est comme s'ils disaient qu'Allah Ta'ala, après avoir créé le monde, il a changé. Et ça, cela n'a rien à voir avec la croyance du prophète alayhi salam. Cela n'a rien à voir avec la croyance des pieux prédécesseurs, ni des compagnons, ni de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et même si ces gens-là prennent des textes, des ulémas qui les interprètent selon leur passion, parmi les textes qu'ils prennent, ils disent que Abu Hanifa a dit, celui qui dit, je ne sais pas si mon Seigneur est dans le ciel ou sur la terre, alors il est mécréant. Pour eux, lorsqu'il dit ça, il détourne la parole de l'imam Abu Hanifa pour dire qu'il faut dire qu'il est dans le ciel. On leur répond quoi? Vous n'avez pas compris la parole de l'imam Abu Hanifa. Vous voulez comprendre la parole de l'imam Abu Hanifa? Demandez aux gens qui suivent son école, aux Maturidites, quelle croyance il avait Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, c'est comme, à titre d'exemple, quelqu'un qui dirait, celui qui dit, je ne sais pas si mon Seigneur est un ange, ou qu'il est un humain, c'est un mécréant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire qu'il est un ange? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire qu'Allah Ta'ala est un humain? Non. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est ni un ange, ni un être humain. Pareil, même Abu Hanifa, dans son traité de croyance, dans un de ses traités de croyance, il a dit, celui qui dit qu'il ne sait pas si Allah Ta'ala est dans le ciel ou dans la terre, il a dit il est mécréant. Pourquoi? Parce que pour l'imam Abu Hanifa, celui qui croit qu'Allah Ta'ala est dans le ciel, c'est un mécréant. Et celui qui croit qu'Allah Ta'ala est sur la terre, c'est un mécréant. Donc tout ça pour dire quoi? Que l'existence d'Allah Ta'ala, il ne dépend pas des êtres créés. Et l'existence d'Allah Ta'ala ne change pas. Et même s'ils disent, ces personnes disent, Allah Ta'ala, il est externe de ce monde, ils emploient le mot ba'in, c'est-à-dire il n'est pas lié à ce monde. Pourquoi? Pour exemple, ce mot, pour dire il n'est pas lié, parce qu'il dit s'il serait lié à ce monde, il serait créé. Mais ils se contredisent lorsqu'ils veulent interpréter le hadith du Nuzul. Dans le hadith du Nuzul, carrément, ils disent qu'Allah Ta'ala, il entre dans ce monde, il est lié cette fois-ci. Donc, c'était une parenthèse que je voulais souligner au sujet de l'existence de Allah Ta'ala. Parmi les preuves issues du Coran attestant qu'Allah Ta'ala a l'attribut de l'existence, Allah Ta'ala a l'attribut de l'existence, pourquoi Allah Ta'ala est un être, et il existe, un être qui existe, donc il a l'attribut de l'existence. Donc parmi les preuves textuelles, par les textes, les preuves par la raison, on les verra plus tard lorsque l'auteur les abordera. Dans son traité, il va les aborder. Donc parmi les preuves issues du Coran attestant que Allah a l'attribut de l'existence, il y a toute parole contenant le nom de Allah. Tout ayat où il est mentionné le nom de Allah Ta'ala, c'est une preuve de l'existence de Allah Ta'ala, c'est une preuve textuelle de l'existence de Allah Ta'ala, telle que sa parole قَالَتْ رُسُولُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ. Interprétation, leurs messagers leur dirent, y aurait-il un doute sur Allah? Donc, ça veut dire, cette parole du Coran, cette parole 10 de la sourate Ibrahim, elle veut dire, il n'y a pas de doute sur l'existence d'Allah Ta'ala. Afillahi shakkun, c'est-à-dire, y aurait-il un doute au sujet d'Allah? C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est une des preuves textuelles que Allah Ta'ala a l'attribut de l'existence. Et parmi les preuves textuelles issues de la tradition prophétique, donc, parmi les paroles rapportées de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa parole rapportée par l'imam al-Bukhari, Ibn Jarud et d'autres. كان الله ولم يكن شيء غيره. Interprétation, et Allah existait alors que nul autre que lui n'existait. Allah Ta'ala existait alors que nul autre que lui n'existait. Allah Ta'ala existait alors que l'endroit n'existait pas. L'endroit à quel moment il existait? L'endroit à quel moment il existait? Quand Allah Ta'ala a créé l'eau, il a un corps, donc l'endroit il existe avec l'eau. Le temps à quel moment il existait? Quand Allah Ta'ala a créé l'eau, qui a un commencement, le temps il a débuté. Et Allah Ta'ala, son existence ne change pas. Donc ensuite, nous allons poursuivre
poursuivre l'énumération des 20 attributs. Après avoir cité l'existence, l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a cité Wal Qidam. Nous avons interprété par la préexistence. La préexistance. Nous avons interprété Al Qidam là par l'attribut de la préexistence. La préexistence est un attribut de toute éternité qui qualifie uniquement celui dont l'existence est nécessaire dans l'absolu. Donc c'est un attribut de toute éternité qui qualifie uniquement celui dont l'existence est nécessaire dans l'absolu. Cet attribut signifie que l'existence de Allah n'a pas de début. Cet attribut signifie que l'existence de Allah Ta'ala n'a pas de début. Et c'est normal, il est le créateur. Il est le créateur et tout autre que lui est créé. Il est le seul qui n'a pas de début et tout autre que lui et tout autre existant a un début. Il est donc le seul qui n'a pas de commencement puisque son existence n'a pas été précédée par la non-existence comme c'est le cas de tous les autres existants. Donc à partir de cette parole, on comprend que le monde il a un début. Celui qui nous dit que le monde par son genre ou par autre chose n'a pas de début, celui-ci s'est égaré de la voie des musulmans. Le seul qui n'a pas de début, parce qu'il est le seul créateur, c'est Allah Ta'ala. Les musulmans ne cessent de répéter au minimum 5 fois par jour pour ceux qui font la prière, se contentent de faire les 5 prières obligatoires au minimum, de dire La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah, il n'est que Dieu qui n'a pas de début, il n'est de créateur que Allah, et tout autre que lui est créé. Donc, le monde ou autre être existant, peu importe le nom que ces personnes donnent à cet autre être existant, tout ce qui est autre que Allah Ta'ala a un début. Il est le seul qui n'a pas de début, parce qu'il est le créateur. C'est pourquoi les savants ont dit qu'Allah Ta'ala est Al-Qadim. Allah Ta'ala est Al-Qadim, non pas pour prétendre que l'existence d'Allah Ta'ala a perduré dans le temps, que soit magnifié celui qui a créé le temps et qui ne dépend pas du temps, mais pour affirmer que son existence n'a pas de début. Donc, ceci est le sens du mot Qadim lorsqu'il est employé pour Allah Ta'ala. Les ulama de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont dit Allah Ta'ala est Al-Qadim. Qu'est-ce que cela signifie pour Allah Ta'ala? Lorsqu'il est employé pour Allah Ta'ala, ça signifie celui dont l'existence n'a pas de début. En revanche, ce même mot, Al-Qadim, lorsqu'il est employé pour un être créé, parce qu'on l'emploie aussi pour un être créé, on a vu qu'il y a des termes qu'on emploie aussi bien pour Allah Ta'ala, mais aussi pour les êtres créés. Et donc, cela n'implique pas une similitude de réalité, mais c'est une similitude dans l'emploi de vocabulaire. Par exemple, lorsque je dis Allah Ta'ala est vivant, et je dis cet homme est vivant, nous employons les mêmes termes. C'est une similitude de vocabulaire, mais ça n'implique pas une similitude de réalité, que la réalité d'Allah Ta'ala, elle est identique à la réalité de cet homme. Allah Ta'ala il est vivant, mais sa vie n'a pas de début. Allah Ta'ala est vivant, mais sa vie n'a besoin ni d'un corps ni d'âme. Alors que cet homme est vivant, sa vie a un début. Elle a une fin. Il vit parce que l'âme est toujours présente dans son corps. Donc, le mot qadim, on l'emploie aussi pour Allah Ta'ala, mais pour Allah Ta'ala, il désigne celui qui n'a pas de début. Et on l'emploie aussi pour les êtres créés. Et pour les êtres créés, ça désigne une ancienneté, une durabilité dans le temps. Donc, les Maghrébins, ils vont dire qadim, il est ancien. Quelque chose d'ancien, ils vont dire qadim. Ainsi, Allah a dit au sujet de la lune, Allah Ta'ala, il a dit au sujet de la lune, وَالْقَمَرَ قَدَّمْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Surat Yasin, parole 39. Interprétation. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle redevienne comme la palme qadim, la palme ancienne, la palme du palmier. Donc la lune, on la voit le 13, le 14, 15, c'est la pleine lune, elle est entière.
Mais ensuite, elle a des phases jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain moment, elle fait un arc de cercle léger. C'est comme la palme du palmier. La palme du palmier, lorsqu'elle s'assèche, elle s'arque. Donc, Allah Ta'ala, dans cette parole, dans cette parole du Coran, est employé le mot Al-Qadim pour un être créé. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un être créé lorsqu'on l'emploie? Ça veut dire qu'il a duré dans le temps. Ça désigne une ancienneté. Alors que lorsque ce mot est employé pour Allah Ta'ala, il désigne celui qui n'a pas de début. Parmi les preuves issues du Coran de cet attribut, il y a la parole de Allah Ta'ala. Donc parmi les preuves textuelles du Coran de cet attribut, il y a la parole d'Allah Ta'ala. Wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Wal-awwalu. Wal-awwalu. Interprétation. Il est le premier, c'est-à-dire sans début, le dernier, c'est-à-dire sans fin, celui dont l'existence est manifeste, et celui qui connaît ce qui n'est pas apparent, et il sait toutes choses. Donc, il est le premier, le dernier, celui dont l'existence est manifeste, et celui qui connaît ce qui n'est pas apparent, et il sait toutes choses. Donc, ça c'est une des preuves du Coran qu'Allah Ta'ala n'a pas de début, parce qu'Allah Ta'ala dit dans cette parole, Wal awwalu. Il est le premier. Que veut dire il est le premier? C'est-à-dire celui dont l'existence a précédé l'existence de tous les autres êtres. Pourquoi il a précédé l'existence de tous les autres êtres? Parce qu'il n'a pas de début. Parce qu'il n'a pas de début. Et parmi les preuves issues de l'enseignement prophétique, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par le Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad et par Al-Tirmidhi. Il a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Interprétation, oh Allah, tu es le premier et rien ne t'a précédé. Interprétation, oh Allah, tu es le premier, c'est-à-dire sans début, et rien ne t'a précédé. Donc reconnaître que Allah est le premier, c'est nier qu'il soit postérieur à quoi que ce soit. Et c'est attester que son existence n'a pas de début. Et non pas pour affirmer que son existence aurait débuté avant celle des autres êtres. Lorsqu'on dit qu'Allah Ta'ala est le premier, ça ne veut pas dire qu'il les a devancés dans l'entrée en existence. Le Créateur n'a pas de début. Lorsqu'on dit qu'Allah Ta'ala est le premier, cela signifie que celui dont l'existence a précédé l'existence de tous les autres êtres parce qu'il n'a pas de début. Parce qu'il n'a pas de début. Ensuite, l'imam As-Senoussi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, continue à énumérer les attributs. Il a dit, après avoir cité la préexistence, il a dit wal baqa, interprétation, la permanence. Donc il a cité jusqu'à présent l'existence, la préexistence, et il cite wal baqa que nous avons interprété par la permanence. La permanence. Donc il est nécessaire de reconnaître à Allah la permanence, c'est-à-dire l'exemption de fin et l'absence d'anéantissement. Il en est ainsi car celui dont l'existence n'a pas de début n'admet nécessairement pas de fin. Allah Ta'ala n'a pas de début, donc nécessairement il n'a pas de fin. Allah Ta'ala il est permanent, il a l'attribut de la permanence, il est permanent par lui-même. C'est pas un être qui lui a donné cette permanence. Il est permanent par lui-même. Pourquoi? Son existence n'admet pas ni de début ni de fin. Donc parmi les preuves, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? On l'a vu tout à l'heure, cette parole du Coran de Surat Al-Hadid, parole 3, huwa al-awwalu wal-akhiru, wal-awwalu wal-akhiru, wal-zahiru wal-batinu, huwa al-awwalu wal-akhiru. Donc, interprétation, il est le premier, sans début, le dernier, sans fin, celui dont l'existence est manifeste. Donc, lorsqu'Allah Ta'ala il a dit Wal-akhiru, ça veut dire celui dont l'existence n'a pas de fin. Il est le dernier, dans quel sens? Dans le sens que son existence n'a pas de fin.
Donc, c'est la reconnaissance de l'attribut de la permanence. Et comme on l'a dit, la permanence d'Allah Ta'ala, il est permanent par lui-même. Il est le seul qui est permanent par lui-même. Ainsi, Allah est permanent par lui-même et nul autre que lui n'est permanent par soi-même. Quant à la permanence de certains êtres créés comme le trône, le paradis, l'enfer, ce qui est similaire, elle est par la volonté de celui qui les a créés et non pas par leur propre réalité. Donc quelqu'un pourrait venir nous dire, oui mais le paradis aussi n'a pas de fin. L'enfer aussi n'a pas de fin. Et c'est égaré de la voie des musulmans celui qui prétend que l'enfer a une fin. L'enfer n'a pas de fin, mais est-ce que l'enfer ou le paradis ou le trône, ils n'ont pas de fin par leur propre réalité ou parce qu'un être leur a accordé cette non-fin? C'est parce que c'est Allah Ta'ala qui leur a accordé cette non-fin. C'est pour ça qu'on dit ils sont permanents, mais pas par leur propre réalité. Parce que leur propre réalité, ils ont un début, donc ils admettent une fin. N'était-ce la volonté d'Allah Ta'ala de les faire perdurer à l'infini, ils n'auraient pas perduré. Donc la permanence d'autre que Allah Ta'ala, elle est par la volonté d'Allah Ta'ala. Alors qu'Allah Ta'ala, sa permanence, elle est par lui-même. Elle est par lui-même. Parmi les preuves issues du Coran prouvant la permanence de Allah, c'est-à-dire l'exemption de fin, il y a sa parole, la parole d'Allah Ta'ala. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Surat Ar-Rahman, la parole 27. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit cette parole? وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Interprétation. Et demeurera l'être de ton Seigneur majestueux et magnanime. Et demeurera l'être de ton Seigneur majestueux et magnanime. Et ici, dans cette parole, on va faire une petite remarque. Il est employé wajhu rabbika. Wajhu rabbika. Et wajh, il peut avoir plusieurs sens dans la langue arabe. Il peut avoir plusieurs sens dans la langue arabe. Et bien entendu, les interprètes du Coran, lorsqu'ils interprètent une parole du Coran, ils se basent entre autres sur les paroles, les paroles du Coran qui sont explicites dans la croyance, comme Laysa kamithlihi shay, comme Walam yakul lahu kufuwan ahad. Interprétation, Laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Walam yakul lahu kufuwan ahad, il n'a pas d'égal. Donc, pour interpréter les paroles du Coran, et surtout les paroles qui présentent une ambiguïté, du fait que le terme qui est employé est un terme polysémique qui admet plusieurs sens. Donc, quel sens choisir? Le ulama, il se base sur les autres paroles du Coran. Ici, conformément à la croyance qu'Allah Ta'ala rien ne nous ressemble, ils ont interprété wajhu rabbika par et demeurera l'être de ton Seigneur. Et non pas, et c'est une erreur en français de dire et demeurera la face de ton Seigneur. Ça ne veut rien dire, et demeurera la face de ton Seigneur. Ou et demeurera le visage de ton Seigneur. Ça ne veut rien dire. Et ce n'est pas une interprétation appropriée, ce n'est pas une interprétation digne de Allah. Digne de Allah. Imaginons, en arabe, on emploie le mot origine aussi bien pour les humains que les animaux. Aussi bien pour les animaux, on emploie le mot origine. Imaginons que je rencontre un être humain, il a mal. Je lui dis, tu as mal à la patte? Comment il va le prendre? Il va le prendre mal. Il va le prendre mal. Pourquoi? On a choisi une interprétation. Bien sûr que rigide, parmi ses sens, il a patte, il a le sens de patte. Mais pour un être humain, dire tu as mal à la patte, c'est indigne de lui. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire ça. Que ce soit le Sunna ou les autres. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'ils interprètent le mot wajhu rabbika, il a plusieurs sens. Allah Ta'ala lui dit rien ne lui ressemble. Ils ont ces gens-là, qui ont une maladie dans le cœur, comme Allah Ta'ala les a manifestés dans le Coran. Il choisit le mot visage, face.
et notamment un groupe, je ne parle pas de ceux qui suivent comme ça, ils suivent, ils répètent, hop, ils ont vu un tafsir du Coran en français, et demeurera le visage de ton Seigneur. Et tu dis non, Allah Ta'ala n'a pas de visage, tu dis il ne faut pas rejeter les attributs d'Allah Ta'ala. Le visage n'est pas un attribut d'Allah Ta'ala. Il n'est ni un attribut d'Allah Ta'ala, ni le Coran. Le visage, c'est l'interprétation que tu as donnée toi à ce mot. Et ces groupes-là qui se revendiquent, ils viennent vous dire non, il ne faut pas interpréter, c'est le visage. Mais le fait qu'ils disent c'est le visage, c'est une interprétation. Il contredit sa parole. S'il dit non, il ne faut pas interpréter, il faut dire watch. D'accord. Allah Ta'ala dit watch, on dit watch. Mais à partir du moment où tu dis c'est le visage, tu as donné une interprétation, que tu le veuilles ou non. Donc nous ne nions pas les attributs d'Allah Ta'ala, mais nous nions la mauvaise interprétation qui leur est donnée. Et parmi les preuves que watch peut avoir plusieurs sens, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ. Interprétation, où que vous vous tourniez, où vous vous dirigez, se trouve wajh Allah. Que veut dire ici wajh Allah? Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, interprète le Coran, il a dit ici, ça désigne Qiblatullah, la Qibla de Allah. La Qibla de Allah pour le voyageur, la Qibla de Allah pour le voyageur qui prie une prière surrogatoire, la Qibla de Allah pour le voyageur qui prie une prière surrogatoire sur une monture. Donc ici, il a interprété, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Il a interprété le mot wajh par Qibla, ça veut dire la Qibla. On le trouve où cette interprétation? On l'a sorti comme ça. Que celui qui le veut dise Al-Qurtubi ou d'autres. Ils ont mentionné qu'Ibn Abbas a interprété wajh par Qibla dans cette parole. C'est un compagnon du prophète, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les grands savants de cette communauté. Mais encore, les salafs, on suit les salafs. Imam Bukhari, dans son tafsir, dans son sahih, il y a une partie qui est consacrée au tafsir. Il a interprété Kullu shay halikun illa wajha, kullu shay halikun illa wajha, tout est amené à périr sauf son wajh. Sauf wajha. Il a dit quoi l'imam Bukhari qui est un salaf? Il a dit illa mulka, sauf sa royauté. Sauf sa royauté. Il a interprété le mot wajh par royauté. Donc, ceux qui viennent nous dire oui, non, Allah Ta'ala a un visage, on dit c'est faux déjà. Dans aucun endroit dans le Coran, il est mentionné qu'Allah Ta'ala a un visage. Moi, je suis prêt à te donner, à demander à tous les musulmans qui me prêtent de l'argent 1 milliard, et si tu m'amènes dans le Coran, c'est marqué qu'Allah Ta'ala a un visage, donne-les 1 milliard. Il ne le trouvera pas. Pourquoi il ne le trouvera pas? Parce que le Coran n'est pas en français. C'est l'interprétation que tu as donnée à ce mot. Ne pas être d'accord sur cette interprétation, ça ne veut pas dire que tu es contre le Coran. Tu veux suivre la méthode des salafs, dans la plus grande partie des salafs, ils n'interprétaient pas. Ils gardaient le mot tel quel. Eh bien, dis watch. Allah Ta'ala a un watch, mais pas comme, d'accord, c'est correct. Et si tu veux interpréter, interprète. L'imam Bukhari, c'est un salaf, il a interprété. L'imam, le compagnon Ibn Abbas, il a interprété. Mais interprète-le conformément à la croyance des musulmans et digne de Allah Ta'ala. Comme toi, tu n'accepterais pas qu'on parle de toi, tu dis tu as mal à la patte. Tu dis non, je ne suis pas un animal. Non. Tu dis oui, mais c'est existe, riche, ça veut dire patte. Tu dis riche, ça veut dire patte. Comme toi, tu n'acceptes pas pour toi, tu dis non, c'est indigne d'un être humain de dire des pattes. Il a mal à la patte. Tu vas dire non, dis le pied ou la jambe. De même, lorsqu'on parle d'Allah Ta'ala, on choisit les mots qui sont dignes. Si c'est le mot du Coran, Allah Ta'ala, il a fait révéler les mots qu'il a voulu révéler. Donc ils sont en arabe, pas de problème. Wajh, aïn, pas de problème. Mais lorsque tu donnes une interprétation, conforme-toi à ce qu'Allah Ta'ala a manifesté. Laysa kamithlihi shay
وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Ne donnez pas à Allah Ta'ala des comparaisons. Donc, pour revenir, donc parmi les preuves issues du Coran prouvant la permanence de Allah, c'est-à-dire l'exemption de fin, il y a sa parole. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Interprétation, et demeurera l'être de ton Seigneur majestueux et magnanime. Et je reviendrai sur ça, parce qu'il y a un grand problème en français, il y a un grand problème au niveau de l'interprétation des textes, que ce soit chez les sunnites, qui ont une bonne croyance, mais qui malheureusement ont employé des termes ils ont suivi une méthode. Il faudrait chercher pourquoi. Est-ce que c'est les orientalistes? Une méthode qui n'est pas acceptable, même chez les sunnites. À la différence que les sunnites, ils n'adhèrent pas à la croyance que Dieu est un corps. Tu vas trouver des gens qui vont te dire Dieu a des mains, pas comme des mains. Ça ne veut rien dire en français. Allah Ta'ala il a des mains, pas comme des mains. Pourquoi tu as dit ça? On va dire oui, mais les ulama ils ont dit Lillahi yad laka aydina. Justement, les ulama ils ont dit Allah Ta'ala la yad, pas comme nos yad, pour dire pas le choisir dans le sens de main. Lorsque celui-ci, il n'indique que le membre en français. Donc, tu as un certain nombre de sunnites qui ne considèrent pas qu'Allah Ta'ala a des membres. Ce sont des sunnites, ce sont des sunnah wa jama'a. Mais dans leur interprétation, elle a été faussée. Et donc, je vais revenir sur ça. Et parmi les preuves issues de l'enseignement prophétique, il y a sa parole. Parmi les preuves qui sont issues de l'enseignement du prophète, comme quoi Allah Ta'ala a l'attribut de la permanence, il y a sa parole. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. Interprétation, tu es le dernier et rien n'est après toi. Ensuite, l'imam Mohammed ibn Yusuf al-Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, continue l'énumération des attributs et il a dit وَمُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ. وَمُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ. Interprétation, sa dissemblance, par les attributs d'Allah Ta'ala, sa dissemblance, lui qui est exempt d'imperfection, avec ce qui est contingent. La dissemblance, que signifie la dissemblance? Ça veut dire la non-ressemblance. La dissemblance est un attribut de toute éternité qui qualifie celui dont l'existence est nécessaire. Cet attribut exclut la ressemblance de Allah avec les êtres créés, que cela soit par sa réalité, par ses attributs ou par ses actes. Donc lorsqu'on dit qu'Allah Ta'ala il ne ressemble pas aux êtres créés, il ne ressemble pas par sa réalité ne ressemble pas à la réalité des êtres créés. Allah Ta'ala n'a pas de début, les êtres créés ont un début. Allah Ta'ala n'existe pas dans un endroit. Les êtres créés, les corps, ils existent dans un endroit. Donc, ça signifie que quoi? Qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas par sa réalité aux êtres créés, par ses attributs, c'est-à-dire les attributs d'Allah Ta'ala ne ressemblent pas aux attributs des êtres créés. Et la similitude de vocabulaire n'implique pas une ressemblance. Lorsque j'emploie le même terme pour Allah Ta'ala et le même terme pour un être créé, pourquoi j'emploie pour Allah Ta'ala ce terme? Parce que Allah Ta'ala a mentionné dans le Coran. Comme Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum, le vivant. Donc je dis qu'il est vivant. Est-ce que j'ai dit un être humain qui est vivant? Oui, il est vivant. Donc, est-ce que ça implique une ressemblance entre Allah Ta'ala et l'être humain? Parce que pour les deux, nous avons employé, ils sont vivants? Non. C'est une similitude de vocabulaire. Alors que, en réalité, Allah Ta'ala, il ne ressemble pas aux êtres créés par ses attributs, on a dit, et aussi par ses actes. Les actes d'Allah Ta'ala ne ressemblent pas aux actes des êtres créés. Ainsi, sa réalité ne ressemble pas à la réalité de tout autre que lui. Ses attributs ne ressemblent pas aux attributs d'autres que lui. Et ses actes ne ressemblent pas aux actes d'autres que lui. À ce sujet,
l'imam Dhunnun al-Misri. À ce sujet, l'imam Dhunnun al-Misri al-Maliki, il est décédé en 245 de l'Hégire. Il est décédé en 245 de l'Hégire. Il a dit وَكُلُّ مَا تَصَوَّرَ فِي وَهْمِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Il a dit وَكُلُّ مَا تَصَوَّرَ فِي وَهْمِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Interprétation. Et tout ce qui est imaginé par ton esprit, alors Allah est différent de cela. Et tout ce qui est imaginé par ton esprit, alors Allah est différent de cela. Ça a été rapporté par Ibn Asakir dans son livre Tarikhu Madinati Dimashq. Donc, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Dhunnun al-Misri? Il a dit, et tout ce qui est imaginé par ton esprit, alors Allah est différent de cela. Et c'est normal. L'imagination, qui crée cette imagination dans notre esprit? C'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Et donc l'imagination est créée. Et ce qui est créé ne peut être le créateur. Et ce qui est créé ne peut être le créateur. Donc tout ce que nous pouvons imaginer par notre esprit, ça ne sera jamais le créateur. Parce que le créateur, rien ne lui ressemble. On ne peut pas l'imaginer. Allah ne ressemble pas aux êtres créés et n'est donc pas concerné par le mouvement, l'immobilité, le départ, la venue, l'existence dans un endroit, l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas, le dessus spatial, le dessous, la gauche, la droite, le rassemblement ou la séparation avec un corps, la proximité ou l'éloignement spatiaux, la proportion, la dimension, l'apparence, l'aspect, l'image, la distance, les côtés et toutes les directions. Donc il n'est pas concerné par ces caractéristiques. Il n'est pas concerné par ces caractéristiques. Rien ne lui ressemble, il est le créateur. Il en est ainsi, car celui qui est concerné par une de ces caractéristiques est limité. Et celui qui est limité dépend de celui qui l'a limité. Et ceci est impossible au sujet de celui qui n'a nul besoin et qui ne ressemble pas aux êtres créés. Parmi les preuves issues du Coran, prouvant la dissemblance de Allah Ta'ala avec ce qui est contingent, il y a la parole de Allah. Donc parmi les preuves du Coran, qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas aux êtres créés, il ne ressemble ni par sa réalité ne ressemble pas à la réalité des êtres créés, ni par ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des êtres créés, et par ses actes ne ressemblent pas aux actes des êtres créés. Il y a sa parole, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Surat Ash-Shura, parole 42. Interprétation, aucun être ne lui ressemble, et il est l'entendant et le voyant. Aucun être ne lui ressemble, et il est l'entendant et le voyant. Donc Allah Ta'ala, il manifeste dans cette parole qu'aucun être ne lui ressemble. Et il manifeste qu'il entend et qu'il voit. Donc on comprend aussi de cette parole qu'Allah Ta'ala, il a l'attribut de l'ouïe, on le verra après, et l'attribut de la vue, mais que sa vue ne ressemble pas à la vue des êtres créés. Que son ouïe ne ressemble pas à l'ouïe des êtres créés. Pourquoi il a dit? Allah Ta'ala a manifesté dans le Coran. Aucun être ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'. Il est l'entendant et le voyant. Parmi les preuves issues de l'enseignement prophétique, il y a la parole du compagnon Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, il rapporte que les idolâtres sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui ont demandé énonce-nous les attributs de ton Seigneur, et fut révélé surat Al-Ikhlas. Donc, et dans cette surat Al-Ikhlas, il y a وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et il n'a pas d'égal. Et il n'a pas d'égal. Pourquoi il n'a pas d'égal? Parce que rien ne lui ressemble. Donc c'est une preuve issue de l'enseignement prophétique. Ensuite, même nous aussi, qu'Allah Ta'ala fasse miséricorde, continue l'énumération des attributs, et il a dit وَقِيَامُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص. Interprétation. Le fait qu'il se suffit absolument à lui-même, c'est-à-dire
qui n'a pas besoin d'un sujet ou d'un être qui le spécifierait. Donc l'interprétation, le fait qu'il se suffit absolument à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un sujet ou d'un être qui le spécifierait. Interprétation. Allah se suffit absolument à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a nul besoin. Allah, il n'a nul besoin. Il n'a pas besoin d'un sujet pour exister. Qui a besoin d'un sujet pour exister? Les caractéristiques. On a vu que les caractéristiques, ils ont besoin d'un sujet pour exister, d'un support pour exister. Il n'a pas besoin d'un sujet pour exister, car il n'est pas une caractéristique. On rappelle, la caractéristique est ce qui existe par autre qu'elle, c'est-à-dire ce qui existe par l'existence d'un sujet créé, et sans lequel elle n'existerait pas. C'est-à-dire ce qui existe par l'existence d'un sujet créé, qui est la matière, et sans lequel elle n'existerait pas. Ainsi, les caractéristiques telles que le mouvement ou l'immobilité, la fraîcheur ou la chaleur n'existent pas par elles-mêmes. Personne, je vous ai expliqué tout à l'heure, personne ne va dire j'ai vu le mouvement passer, j'ai vu l'immobilité. Mais il va dire j'ai vu telle personne passer, tel animal passer. Pourquoi? C'est une caractéristique d'un être créé. Elle a besoin d'un être créé pour exister, cette caractéristique. Mais donc ces caractéristiques, elles existent car il y a un sujet créé qui les a reçues comme caractéristiques. Donc Allah Ta'ala, on a dit, Allah Ta'ala, il n'a pas besoin d'un sujet pour exister. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une caractéristique. De même, il n'a pas besoin d'un être qui le spécifierait, c'est-à-dire d'un être qui l'aurait spécifié par l'existence plutôt que l'inexistence, car celui qui a besoin d'un être qui le spécifie est celui qui accepte la non-existence. Et Allah est celui dont l'existence est nécessaire. Nous, on a eu besoin, Allah Ta'ala, notre existence, on existe, parce qu'Allah Ta'ala nous a spécifié par l'existence. On est rentré en existence, parce qu'Allah Ta'ala nous a spécifié par l'entrée en existence. Mais Allah Ta'ala, il n'a pas de début. Donc il n'a pas besoin d'un être qui le spécifierait. Allah n'a donc nul besoin. Il nous a ordonné de l'adorer et il n'a pas besoin de nos adorations. Il a créé les anges et leur a attribué des fonctions, et ceux-ci n'ont pas été créés par besoin pour qu'ils soient une aide pour Allah. Il a créé toutes choses par sagesse et non pas par profit, car la recherche d'une utilité ou d'un gain est synonyme de manque. Celui qui recherche un profit ou un gain, c'est-à-dire qu'il a un manque. Et Allah se suffit absolument à lui-même. Parmi les preuves coraniques qu'Allah Ta'ala se suffit absolument à lui-même, il y a sa parole Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Il y a sa parole Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Surat Fatir. Parole 15. Interprétation. Ô vous les gens, c'est vous qui avez besoin de Allah. Antum al-fuqara ila Allah. C'est vous qui avez besoin de Allah. Et Allah est celui qui est le riche absolu et le digne de louange. Et Allah est celui qui est le riche absolu et le digne de louange. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est riche, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le besoin. Il n'est pas dans le besoin. Au regard des gens, il n'est pas dans le besoin. Mais ce n'est pas une richesse absolue. C'est Allah Ta'ala qui lui a accordé cette richesse. Et c'est la richesse qu'elle a, cette personne a un début, elle a une fin. Il peut la perdre. Allah Ta'ala, lui, il est le riche, on dit qu'il est le riche absolu, parce qu'il n'est pas dans le besoin. Il n'a aucun besoin. On dit absolu parce que sa richesse, elle est de toute qualité et elle ne dépend pas d'un être. Donc Allah Ta'ala, quand il a dit ô vous les gens, c'est vous qui avez besoin de Allah, et Allah est celui qui est le riche absolu, ça veut dire, et le digne de louange. Et parmi les preuves prophétiques, Allah Ta'ala est qualifié par l'autosuffisance, ça veut dire le fait qu'il suffit par lui-même, il y a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Donc lorsque le prophète alayhi salam, il a demandé la pluie, il a fait cette invocation. Il a dit Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Interprétation: Ô Seigneur, tu es Allah, il n'est pas de divinité si ce n'est toi, le riche absolu, et nous sommes les nécessiteux. Donc cet attribut, en arabe on dit qiyamuhu bi nafsihi. Donc déjà dans le terme de l'attribut, on emploie, parmi ces termes, il y a nefs, pour dire qu'Allah Ta'ala est un nefs, mais pas comme les autres nefs. Donc il est autorisé de parler de l'être de Allah en employant le mot nefs. Et c'est pourquoi il est employé dans le groupe de mots désignant l'autosuffisance de Allah, al-qiyamu bi nafsihi. Al-qiyamu, celui qui suffit par son nefs, par lui-même. Ainsi, le prophète Isa alayhi salam a dit, s'adressant à Allah. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète Isa? Il s'est adressé à Allah Ta'ala. Il a dit تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Il a dit, notre maître Isa, Allah Ta'ala, interprétation: tu sais tout sur mon être. تعلم ما في نفسي, tu sais tout sur mon être. Et je ne connais pas totalement ton être. ولا أعلم ما في نفسك. Certes, tu es celui qui sait tout ce qui est caché aux êtres créés, ce qui est caché aux êtres créés, puisque pour Allah Ta'ala, rien n'est caché. Lorsqu'on dit tu sais tout ce qui est caché, par rapport à nous. Et c'est dans ce sens de être qu'est employé le mot wajh dans la parole d'Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, qu'on a vu tout à l'heure. Interprétation: et demeurera l'être de ton Seigneur, c'est-à-dire son être qualifié par les attributs divins. Voilà, le cours prend fin aujourd'hui. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu? Il nous restera à voir l'unicité, qui sera le 5e des attributs qu'on appelle des attributs d'exemption ou des attributs de négation. Donc on le verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, et dans lequel j'aborderai aussi le problème de l'interprétation des textes en français. L'interprétation des textes en français, où il y a un grand problème par rapport à l'interprétation. Il y a des questions sur Skype, il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Barakallahu fikum, on vous retrouve Inch'Allah dans 10 minutes, Inch'Allah. Amen.